Il est 18h, bienvenue à tous dans le Flash Info de RTI 1. Face aux députés, ce mercredi 1er juillet, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le point de la politique d'assainissement menée par les autorités ivoiriennes sur ces 10 dernières années. En dépit des efforts déployés, les inondations continuent de faire des victimes. Anne-Désirée Ouloto a donné les mesures urgentes en cours. Au nombre des zones fortement touchées lors de ces pluies, la Riviera Alabra dans la commune de Cocody, et c'est le cas dans cette zone depuis plusieurs années déjà. Les habitants n'en peuvent plus et appellent les autorités à l'aide. Processus électoral en Côte d'Ivoire, la contribution des forces de sécurité intérieure à la sécurisation des élections au cœur d'une rencontre ce mercredi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le président de la Commission électorale indépendante CEI et les hommes des forces de sécurité et de défense ont échangé sur le sujet. Abou Sanogo. Un atelier pour réfléchir sur la contribution des forces de sécurité intérieure à la sécurisation de l'élection présidentielle. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs sécuritaires et à répondre à la nécessité de garantir un environnement sécuritaire adéquat durant le processus électoral. Une rencontre qui bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La tenue du présent séminaire vient donc à point nommé dans la mesure où il permettra aux experts de la sécurité intérieure de passer en revue et de s'approprier les différents textes réglementaires sur la préservation de l'ordre public, notamment le cadre légal de maintien de l'ordre, les rôles et les responsabilités des forces de l'ordre en période électorale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomonde, salue la tenue de cet atelier qui vient renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure en matière de gestion de la sécurité dans un contexte électoral. Mais notre plus grand challenge en 2020 demeure l'organisation d'une élection transparente, crédible, inclusive et surtout acceptée de tous. Je puis vous confirmer également la détermination de mon département à assumer sa part de responsabilité en garantissant une sécurisation parfaite de tout le processus électoral du début jusqu'à la fin. Pour ce faire, nous devons agir sur l'équipement des forces, leur mobilité, mais aussi et surtout leur formation. Quant au président de la commission électorale indépendante Koulibaly Ibrahim Kubet, il a invité l'ensemble des forces de défense et de sécurité à être professionnels. Il s'agit d'assurer la volonté de l'électeur depuis sa volonté de participer à une élection, c'est-à-dire depuis son inscription sur la liste électorale. Il vous appartiendra donc, ce jour-là, de sauvegarder le suffrage exprimé au profit de chaque candidat, expression de l'électeur qui s'est inscrit et du candidat qui a battu campagne. Voilà votre travail. L'ouverture de cet atelier a été marquée par un exposé du deuxième vice-président de la commission électorale indépendante qui a fait le bilan de la sécurisation des élections couplées régionales et municipales de 2018. À plus de 3900 km de la Côte d'Ivoire au Soudan, un an après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir, les Soudanais descendent de nouveau dans la rue. Leurs revendications portent sur des réformes dans le pays et la justice pour les victimes du soulèvement populaire de l'année dernière qui a coûté son poste à l'ancien président. Plus de 240 manifestants auraient été tués durant la répression de ce mouvement populaire à l'issue du changement de régime au Soudan. En Algérie, la justice a rendu son verdict. L'homme d'affaires Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, détenu depuis mars 2019, a été condamné à 18 ans ferme. Avec lui, plusieurs ministres liés à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika écopent également de peines lourdes de prison pour corruption. Un verdict à caractère politique selon l'avocat de la défense qui annonce qu'il va faire appel.
À partir de ce 1er juillet, le Premier ministre israélien pourrait essayer de mettre en œuvre ses projets d'annexion d'une partie des territoires palestiniens. La semaine dernière, les responsables de l'administration Trump se sont réunis afin d'étudier ces projets d'annexion. Et même si le Premier ministre israélien s'appuie sur le plan élaboré par cette équipe, il n'a pas encore obtenu le feu vert de Washington. Benjamin Netanyahou a annoncé donc la poursuite des échanges sur ces questions de souveraineté. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.